Bienvenue à toi dans le 8e épisode du podcast consacré à la relation alchimique et cette fois-ci je vais te parler de ce que moi j'appelle la mort symbolique, du concept que j'ai développé et sur lequel on travaille beaucoup lors des consultations et des accompagnements. Donc déjà la mort symbolique, il y a deux aspects à envisager. Il y a l'aspect mort et donc tout ce que ça implique en termes de fin, en termes de deuil, en termes d'inconnu, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après, en termes de transition, en termes de passage, en termes de transformation, et notamment le fait de passer d'un état à un autre. Et à côté de ça, il y a la notion de symbolisme, le terme symbolique, ce qui fait que dans le cas présent, la mort ne va pas être physique, la mort ne va pas être liée à la fin d'une existence terrestre, à la fin d'une incarnation, mais il va y avoir plus le symbolisme, ça veut dire ce passage, cette fin, cette transition, ce changement d'état, qui fait que quelque part, il peut y avoir la sensation profonde de mourir à soi-même, mais il y a tout cet aspect symbolique derrière de la mort est un changement d'état, est une transition, et il y a cette idée de après la mort, il y a la renaissance. Et là, je ne parle pas, comme dit, d'un aspect karmique ou d'une croyance par rapport à la réincarnation après la mort. Là, je parle juste du fait que tout au long de ta vie, que tu sois dans une relation alchimique ou pas, tout au long de ta vie, tu traverses des morts symboliques. Tu es dans des situations qui se transforment, tu as des comportements qui se transforment aussi, tu es en perpétuelle évolution. Et du moment où tu es en perpétuelle évolution, il y a toutes ces parts en toi et à l'extérieur de toi qui changent, qui évoluent au fur et à mesure des cycles, des rythmes, de tout ce qui fait finalement qui te ramène à cette prise de conscience que la vie est faite d'impermanence. Et là, juste pour faire le petit parallèle avec l'astrologie, quand on parle, quand je parle, quand j'évoque la mort symbolique, on se situe clairement dans l'axe taureau-scorpion, où le taureau va plus être dans tout ce qui symbolise, dans tout ce qui représente l'énergie de vie, l'énergie d'incarnation en termes de corps incarné qui jouit de son existence, qui construit sa stabilité dans la matière, stabilité au niveau du confort matériel, au niveau du confort financier, au niveau de sa stabilité aussi, l'énergie qui nous permet de trouver une stabilité dans notre corps et comme dit de prendre plaisir de nos 5 sens, d'être vraiment dans cette connexion à la vie, au moment présent, à l'abondance de la vie et d'être dans cette dynamique de je me sécurise dans mon environnement extérieur, dans mon environnement intérieur et je construis durablement sur le moyen long terme, des choses qui ont de la valeur pour moi, qui ont de l'importance. Et énergie opposée et complémentaire, l'énergie du scorpion, c'est te ramener au fait que la vie, comme dit, est impermanente, pardon, et qu'elle est composée perpétuellement de cycles qu'on voit en astrologie avec les transits planétaires, avec les progressions aussi, hein. Les progressions, c'est lié à l'évolution de ta psyché, à ce côté très intérieur qui montre comme l'individualité se construit, se déconstruit, se reconstruit. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'avec cette énergie scorpion, c'est l'énergie justement qui est beaucoup plus liée à l'invisible, au souterrain, au fait que effectivement, on est dans ce côté vie, matière, abondance, sécurité matérielle, sécurité financière, quelque chose de très visible, quelque chose de très superficiel, même si
c'est construit sur des valeurs profondes. Quand j'emploie le mot superficiel, c'est pas péjoratif, c'est juste quelque chose qui est en surface. Et quand on va au fond, quand on va en profondeur, quand on va au niveau souterrain et notamment dans l'invisible, dans ces flux énergétiques qui nous entourent et dont on n'a pas forcément conscience parce qu'ils sont invisibles, dans ces tiraillements intérieurs qui nous font prendre des fois une décision peut-être à contre-cœur, dans ces peurs des fois qui ressurgissent, dans ces sensations vraiment de crispation ou de compulsion ou de ça, ce sont des choses qui sont liées à l'énergie du Scorpion, qui ramènent en fait une instabilité émotionnelle, quelque chose qui par moments bouge, quelque chose qui s'agite comme une eau intérieure qui va s'agiter pour faire revenir des choses à la surface, pour faire revenir des choses dont on n'avait pas forcément conscience, mais qui, à un moment donné, dans ton existence, sont nécessaires d'être conscientisées si tu veux pouvoir avoir cette amorce, justement, de passer à un stade supérieur de qui tu es, de débloquer quelque part des potentiels en toi, de débloquer, de fluidifier, de guérir des énergies pour te permettre justement d'avoir un mouvement dans ta vie extérieure qui soit beaucoup plus aligné par rapport à qui tu es. Et donc cet eau scorpion, ce 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 quand je parle d'eau parce que l'énergie du taureau, c'est un signe de terre, hein, dans la matière, comme dit, dans le concret, le côté très bâtisseur. Et l'énergie du scorpion, c'est une énergie d'eau qui est donc beaucoup plus liée à l'émotionnel, mais c'est pas une énergie d'eau comme le cancer ou l'énergie des poissons, qui vont être des eaux beaucoup plus alors beaucoup plus douces, beaucoup plus dans l'imaginaire, beaucoup plus dans quelque chose d'assez tempéré, d'assez, hem, alors agréable, pas forcément parce que, que ce soit avec les poissons en énergie basse quand il y a des grosses désillusions qui arrivent ou l'énergie du cancer où on est dans une énergie basse où il y a beaucoup de victimisation, c'est pas forcément très agréable. Ce que je veux dire, c'est que l'eau du scorpion, elle est différente dans le sens et ça notamment, je t'en parlerai au fur et à mesure, hein, par rapport à l'alchimie. L'eau du scorpion, c'est beaucoup plus une eau corrosive. Et une eau corrosive, ça veut dire qu'elle va s'attacher à éroder, elle va s'attaquer même plutôt à toutes ces pollutions, à toutes ces scories, à toutes ces parasites qui sont à l'intérieur de toi, au niveau psychique, au niveau cellulaire, et qui t'empêchent justement d'être vraiment dans ton plein rayonnement, qui empêchent ton énergie vitale, ton énergie solaire de circuler vraiment pleinement en fonction effectivement de mémoires transgénérationnelles, karmiques, en fonction de choses que tu as refoulées, hem, voilà, dans l'enfance ou des traumas ou il y a vraiment le fait que en surface, on te voit. Si maintenant je te croise dans la rue, je ne te connais pas, je vais te voir, je vais voir ta forme humaine, je vais te voir incarné, je vais te voir avec un certain style vestimentaire, je vais peut-être te voir monter dans une voiture ou prendre le bus ou prendre le métro ou aller en vélo. Je vais voir, c'est que ça quand je parlais de ce côté superficiel, c'est que je vais te voir en surface, je vais te percevoir en surface. Mais ce que je ne vais pas voir, c'est ce qui se passe, ce qui s'agite justement à l'intérieur de toi, tes combats intérieurs. L'énergie du scorpion, c'est aussi ça, c'est ces combats intérieurs entre cette part de toi qui s'est construite, ces parts qui se sont construites sur, comme dit, ces pollutions psychiques, ces pollutions cellulaires, ces croyances limitantes, ces conditionnements, le fameux package. Heu et ça, à un moment, ça, ça va commencer à pourrir, à,
comme dit, il y a cet os scorpion qui va progressivement s'agiter en toi et qui va être très corrosif par rapport à ça. Et ça va créer de la corrosion, ça va ramener des peurs, ça va ramener justement des choses qui progressivement vont être mises en lumière. Alors soit quand tu fais un travail en conscience sur toi par rapport au shadow work notamment, où tu es comme ça dans cette optique d'ouverture, de communication avec tes parts inconscientes, tu peux le faire, heu, c'est pas forcément, plus agréable, hein, mais tu as beaucoup plus d'observation de quand ces eaux corrosives peuvent se déclencher, que ce soit en toi ou que ce soit par rapport à des situations extérieures ou des rencontres extérieures ou des choses qui vont te révéler que, là ça ça pousse en toi, où il y a une crise qui se passe, où il y a, un où tu te sens en fait, hem, dans une forme d'oppression ou dans une forme de domination par rapport à, comme dit, quelqu'un, une situation, un environnement, de toxicité. Voilà, il y a vraiment ces toxicités qui, soit peuvent être prises en conscience et donc essayer d'aller à la racine, de voir pourquoi est-ce que tu vis cette situation avec cette personne, pourquoi est-ce que tu vis cette situation, avec ta famille ou dans une entreprise ou dans et d'aller justement à la racine. Quelle peur il y a derrière? Quelle mémoire il y a derrière? Qu'est-ce que ton système, nerveux, essaye de te dire? Quels sont les dysfonctionnements ou les compulsions ou les problématiques d'attachement qui font que, à un moment, quand tu vas en prendre conscience, ben, tu peux du coup te mettre dans une démarche de quitter une situation, de quitter une personne, de quitter un état, un comportement intérieur et donc d'être dans cette forme de mort, de fin, de mettre un stop à quelque chose. De mettre un stop pour pouvoir t'ouvrir à autre chose, pour pouvoir débloquer des facettes de toi qui étaient, hem, qui étaient coupées de ton incarnation, qui étaient coupées. Quand je te dis de ton incarnation, c'est qu'elles n'étaient pas forcément, heu, matérialisables parce que toi-même, tu ne les connaissais même pas, parce qu'il y a plein de facettes de toi que tu ne connais pas. Quand on reste en mode, résistance, hein, une des énergies bases du taureau, c'est justement le côté très inertie, où on a peur du changement. Donc il y a une résistance au changement qui se crée. On a peur de suivre à un moment cette forme de lâcher prise, parce que le scorpion, c'est ça aussi l'énergie de Pluton, c'est un moment s'abandonner à cette part inaltérable de nous, alors, voilà, ton âme, ta conscience supérieure, en tout cas, cette force intérieure qui était là bien avant notre incarnation dans notre individualité et qui sera là bien après et qui nous amène de quelque part et qui nous ramène quelque part et d'avoir cette forme de, lâcher prise par rapport, à des événements de vie, à des jalons, des périodes charnières où, quelque part, cette force à l'intérieur de toi, qui est connectée au flux, à des pleins de flux énergétiques à l'extérieur de toi et notamment à ta meilleure réalité, et ben, à un moment, il y a cette forme d'abandon à avoir, même si tu ne peux pas trop comprendre comme ça, cette forme de mort, cette forme de dépouillement de l'ego qui aime contrôler, qui aime maîtriser, qui aime avoir cette sensation de pleine puissance. Et finalement, quand cette énergie de mort symbolique arrive, quand cette eau corrosive du scorpion vient te mettre face à des toxicités dans ta vie, en t'amenant en fait à cette forme de responsabilité personnelle aussi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu continues, dans un couple où tu es en train de t'éteindre? Est-ce que tu continues dans une entreprise où tu es en mode burn-out? Est-ce que tu continues avec des compulsions alimentaires où, tu manges, tu manges, tu manges pour remplir un vide intérieur? Ou est-ce que tu as cette
démarche d'essayer d'aller en profondeur, d'aller voir là où ça fait mal, d'aller voir le sombre, parce que c'est là où il y a justement derrière tous ces scories, derrière tous ces parasites, derrière tout ce que l'eau corrosive du scorpion vient mettre en mouvement, c'est là où il y a ta richesse intérieure, c'est là où il y a des choses de toi, des ressources, oui, des talents, des potentiels, des capacités, ton pouvoir personnel, le réel, pas le pouvoir égotique, mais là vraiment ton pouvoir, ton pouvoir solaire en fait, ton pouvoir de complétude, ton pouvoir d'individuation, ton pouvoir de totalité de ton être. Alors c'est pas quelque chose qui qui s'acquiert en 2 mois parce que comme je te l'ai dit, c'est ton processus d'incarnation, c'est ton processus évolutif qui est accompagné, qui est jalonné de morts symboliques, à différentes périodes de ta vie, de manière plus ou moins intense, de manière plus ou moins, dramatique, de manière plus ou moins exceptionnelle, de manière plus ou moins espacée. Mais il y a le fait justement que ça te ramène à cet état d'accueil de la mort. Voilà, j'entends. Cet état d'accueil de la mort et c'est pas forcément simple parce que déjà c'est souvent très, désagréable parce qu'on évolue dans des sociétés, notamment la société occidentale, où le rapport à la mort est tabou, où le rapport à la mort met mal à l'aise, où le rapport à la mort est voilà, est un peu mis sous le tapis. Comme dit, une thématique très, très, très plutonienne, hein. On met de côté quelque chose qui, voilà, qui dérange, qui gêne. On prétend que ça existe pas trop, sauf que, ben, des fois et là, pour le coup, je te parle de mort aussi physique, hein, ben, des fois, il y a la perte d'un être cher ou on entend parler de mort à voilà, à la télé ou ailleurs qui, hop, on est quand même ramené au fait que la mort est présente, mais on préfère quand même faire comme si ça n'existait pas et du coup, on se coupe totalement de ce principe de polarité opposée et complémentaire. Et là, si tu m'écoutes, hein, que tu sois en relation, alchimique, archétype, flamme jumelle, ou pas, de toute manière, là, ce que j'expose, ça parle à quiconque. C'est voilà, c'est un principe, on va dire, c'est un principe universel. Et et du coup, donc ce principe universel de dualité, des opposés complémentaires et notamment du coup cette dualité séparation-réunion, c'est que, on se coupe, comme dit, du fait que, la mort n'existe pas, alors qu'au-delà de la mort physique, notre vie, notre existence est jalonnée de morts symboliques qui ramène une sensation profonde de détresse, de vide, de solitude, d'incertitude, de déconstruction, hein, d'effondrement psychique, possiblement aussi. Et derrière, en fait, il y a comme si une grande majorité des êtres humains avaient oublié leur capacité à rebondir, leur capacité à se réinventer, leur force de résilience, leur force en fait de métamorphose naturelle. Et ça, justement, moi, ça me fait penser aussi à un peu ce parallèle avec l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ce qui veut dire que l'énergie féminine, on l'a un peu mise de côté. C'est voilà, on est dans une société qui valorise, qui priorise les énergies yang, de visibilité, d'affirmation, de compétitivité, de dépassement, de réussite, voilà. Et l'énergie féminine, qui est en grande majorité encore considérée comme ah, c'est un peu le boulet, c'est la faiblesse, c'est voilà la fragilité, on sait pas trop comment faire, oui c'est mignon mais bon c'est pas très très utile. Je grossis les traits, mais en grande partie c'est quand même ça. Et donc il y a, il y a un total déséquilibre à ce niveau-là aussi. Et l'énergie féminine, c'est justement l'énergie qui 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 maîtrise cet axe Taureau-Scorpion,
qui maîtrise cet axe de vie et mort, parce que la vie et la mort sont indissociables. Et donc, du coup, cette énergie masculine de maîtrise, de contrôle, de force, de yang, fait que ça déséquilibre totalement ce pilier, cet axe en fait, cet axe Taureau-Scorpion. Et quand je te parle de ça, je veux aussi t'amener sur le fait que l'énergie féminine, quand je dis qu'elle est liée à la vie et à la mort, donc si maintenant on prend juste l'image, hein, voilà, l'image d'une femme qui porte la vie, qui est enceinte, elle porte à la fois la vie, mais tout le principe, même si on est à l'heure actuelle, dans des sociétés où la grossesse et l'accouchement sont médicalisés, sont encadrés, voilà, avec les hospitalisations ou autres, il arrive encore quand même, malheureusement, mais c'est une réalité, c'est le principe, voilà, le côté très pragmatique, voilà, très saturnien de choses qui sont voilà, qui sont très, très, très austères, qui sont très, très, très lourdes, mais qui existent quand même, c'est que une femme peut porter la vie et elle est à la fois comme ça sur cette passerelle entre la vie et la mort. Parce qu'il y a encore, voilà, des grossesses qui ne se passent pas, comment dire? Qui ne se passent pas, voilà, jusqu'au bout ou qui, enfin qui voilà, qui n'aboutissent pas, qui en fait reflètent ce cette proximité qu'il y a par moment entre la vie, et la mort, ou même ensuite quand le bébé est né, hem, il est tellement dépendant que sa vie est encore une fois sur le fil entre la vie et la mort. Hem et ça, c'est des choses, je ne parle pas de ça pour plomber l'atmosphère, hein, c'est juste pour vraiment essayer de t'amener à ouvrir ta conscience sur le fait que on a totalement occulté cette réalité, de la mort dans notre quotidien, et quand tu es sur un parcours d'éveil, en lien d'âme ou pas, mais quand tu es sur un parcours d'éveil, tu vas traverser déjà ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est une des plus grosses morts, voilà, symboliques, en tout cas que moi, j'ai vécu. Et d'ailleurs, je te mettrai, de petits liens par rapport à ça. J'avais fait une vidéo aussi sur la nuit noire de l'âme. Hem et donc il y a le fait que tu es là, pour le coup, mis face à au fait que tu entres dans un processus, même si tu en as pas conscience, au début, parce qu'il y a tout qui peut s'effondrer autour de toi. À la fois un effondrement psychique parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que tu as aucun cadre de référence, tu peux pas t'accrocher à l'extérieur, et en fonction de ta solidité intérieure, tu peux avoir des difficultés à t'ancrer, à t'accrocher à l'intérieur de toi. Donc il peut y avoir un effondrement émotionnel aussi, il peut y avoir une détresse, physique, voilà, que ce soit au niveau des palpitations du cœur, au niveau de l'essoufflement, au niveau des crises d'angoisse, au niveau, enfin voilà, tu as tout ton corps qui s'emballe, tu tout ton corps qui s'emballe parce qu'il est comme déporté dans une autre, il est comme déporté dans une autre réalité, et cette autre réalité, enfin cette déportation de ton corps dans un autre, contexte, hem, donc quand je dis ça, quand je dis un autre contexte, hein, c'est, notamment j'en avais parlé dans l'autre vidéo, mais bon voilà, je te le dis comme ça, les personnes qui font des EMI, des expériences de mort imminente, les personnes qui, sont témoins de phénomènes, paranormaux, des personnes qui, ben voilà, font des expériences même d'état de conscience modifié, des personnes en relation alchimique, notamment les personnes, qu'on dit premières éveillées au lien, qui sont amenées aussi, hein, à avoir, un bug comme ça, d'être face à un bug dans la matrice où, tu as vraiment cette idée où
tu as construit ta vie sur, des croyances, sur des certitudes, sur des décisions, sur voilà et il y a il y a comme une cassure, ou il y a comme une déchirure, ou il y a comme, à l'époque, il y avait le film là, comment est-ce qu'il s'appelle? Là, avec Jim Carrey, le Truman Show là, où en fait, tu te rends compte que, mais que voilà, mais que non, mais qu'en fait il y a autre chose, qu'il y a énormément de choses que tu croyais vraies qui sont pas vraies, ou comme dans Matrix quoi, tu un espèce de bug dans la matrice ou et ça du coup, tu connectes directement avec une puissante énergie féminine. Parce que l'énergie féminine, c'est pas juste, la solidarité, la sensibilité, l'unicité, l'énergie féminine, c'est une énergie aussi, de chaos. C'est une énergie de chaos révélateur et transformateur. L'énergie féminine, c'est celle qui permet justement de chambouler, heu, ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas respectueux du vivant et qui pendant un temps, hein, surtout que sur les plans terrestres, les vibrations sont très basses, donc la matière pour se modifier, ça prend du temps et donc ça peut ramener une période justement de chaos, où tu as l'impression qu'il y a tout qui s'écroule autour de toi, à l'intérieur de toi, mais en fait tout ça ce sont que des énergies qui sont en train donc de s'exciter les unes les autres, de se confronter, en alchimie, où il y a différents, processus alchimiques par rapport à ça. Il y a la sublimation, la je ne m'aventure pas, j'entends. Je ne m'aventure pas là, maintenant, mais juste pars du principe qu'il y a différents éléments, hein. Moi là, je vais te parler de l'élément air, il y a tout ce qui est concept, tout ce qui est, volition, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui ramène en fait la substance à s'élever, mais je veux pas trop m'étaler. Il y a l'énergie du feu, hein, l'énergie purificatrice, pardon, l'énergie de création aussi, l'énergie qui ramène en toi, qui active un bouillonnement intérieur, un changement d'état. Donc ça crée en fait quand je dis les énergies, elles s'excitent, voilà, il y a différents rapports, l'eau, le feu, la terre, mais je ferai une vidéo, spécifique par rapport à ça. La terre, c'est justement ce qui permet de solidifier, de structurer. L'eau, ça permet, de dissoudre, où il y a l'aspect corrosif aussi, dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, en fait, ces différents éléments, avec on peut rajouter encore l'éther tout autour, mais ça fait que toi, dans ton corps physique, voilà, incarné, entité énergétique incarnée, tu as ces chamboulements énergétiques qui se créent et à l'extérieur aussi. Et ça, ça ramène par moment, à certaines périodes, justement, un chaos énorme. Un chaos énorme parce qu'il y a comme je te disais, c'est une forme de déportation de ton corps entre 2 réalités. Il y a toi, comment tu t'es construit jusqu'à présent et boum, d'un coup, il y a une espèce de fenêtre, de portail, d'accélération, oui, mais là, en fait, par rapport à ton temps, d'incarnation terrestre qui te reste, tu es censé, quand même là, concrètement, devenir ça. Enfin, tu es déjà ça, sauf que tu le sais pas parce que tu es resté, dans tes pollutions psychiques cellulaires pendant, des années, des années, des années. Là maintenant, voilà, il y a l'idée c'est que tout s'accélère. Tout s'accélère pour que tu puisses justement incarner ton plein potentiel, que tu puisses vraiment, être dans cet, accomplissement, dans cette sensation d'épanouissement, notamment par rapport à cette énergie dont je te parlais, qui t'amène de quelque part et qui te redirige vers quelque part et là, pour le coup, qui je sais que la question du libre arbitre est une question très voilà, même moi, hein, je médite encore beaucoup, mais tu sais, quand tu es sur un parcours d'éveil ou et notamment, dans une relation alchimique, avec cette dynamique par rapport à l'autre, heu, concrètement, à un moment, tu as plus trop l'impression que le libre arbitre, il existe vraiment, en fait. En tout cas, voilà, moi, c'est mes propres réflexions à moi, sans forcément que je croie à un destin unique, hein, parce que je t'avais déjà expliqué que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, mais j'ai quand même l'impression qu'à un moment,
il y a quand même ces énergies très transpersonnelles, en tout cas pour moi, hein, les personnes que j'accompagne, où tu peux vraiment te reconnecter, être dans une forme de dévotion à ton énergie uranienne, à ton énergie neptunienne, à ton énergie plutonienne, et d'accompagner ça, de te dire: «OK, en fait, c'est ces énergies dans ma psyché qui savent me diriger, vers ma meilleure réalité», et donc des fois, ça ramène des journées tout pourries, toutes pourries, des fois ça ramène des journées magiques, des fois ça ramène de nouveau des challenges, des défis, voilà, mais quelque part, il y a quand même cette sensation d'être accompagné, d'être entouré, d'être guidé, vraiment, vraiment. Donc quand tu mais je te dis ça, il m'a fallu beaucoup, 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 beaucoup de morts symboliques ces 5 dernières années pour arriver à ces réflexions-là. Ça ne veut pas dire que toi, il t'en faudra autant, ça c'est mon parcours à moi, il est unique, mais il n'empêche que là, je voulais partager ça avec toi. Donc, pour revenir sur les morts symboliques, et là, plus concrètement, hein, sur le parcours en relation alchimique, et c'est pour ça que je parle de relation alchimique, parce que je ferai aussi j'ai plein, plein, plein de sujets de podcasts ou de vidéos là, c'est chouette, ça me motive beaucoup. Sur le fait, pourquoi est-ce que je parle de relation alchimique plutôt que de couple sacré ou plutôt que de flammes jumelles? C'est parce que pour moi, la relation alchimique, ça a tout son sens, parce que la relation déjà, elle existe, une relation existe en elle-même, et que ça crée de toute manière des interconnexions entre 2 personnes, que ça crée une dynamique d'évolution individuelle et commune, et parce que alchimique, parce qu'il y a vraiment ce processus dont je parlais, la dernière fois, de transformation, que la relation, c'est une entité à part entière, et qu'il y a ce processus vraiment de de, de transformation, d'activation. Il y a des substances énergétiques, il y a des substances qui ensemble vont, heu, se transformer, se modifier, mettre en lumière vraiment toutes ces parasites, toutes ces pollutions, pour pouvoir justement alchimiser, transmuter ça, sublimer ça, et aller de plus en plus, amener les personnes de plus en plus aller, dans leur quintessence en fait, ce côté richesse intérieure, et et du coup, ces morts symboliques, elles vont pas forcément, ah, excuse-moi, je vais juste mettre pause. Oui, du coup, c'est tout bon. Petit coup de téléphone, désolée pour l'interruption. Donc j'en étais, bon, moi ça me ça me permettra de reprendre de manière peut-être un peu plus posée, parce que je sens que là je blou 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 blou, j'étais en train de parler assez rapidement. Oui, maintenant par rapport à la relation alchimique, processus de mort symbolique. Alors c'est vrai que la relation alchimique, elle a une dynamique particulière parce que ça se fait en plusieurs grandes phases, enfin il y a des grandes phases déterminantes, même si ce ne sont pas des règles, heu, absolues. Il y a quand même le fait, les grandes dominantes, c'est le fait qu'il y ait une reconnexion, plus chez l'une personne que l'autre. Ensuite, un temps de séparation plus ou moins long, avec des fois voilà, des reconnexions, des reprises de contact, puis ensuite, voilà, de nouveau des choses assez très compliquées, des discussions compliquées, ou en tout cas de n'avoir absolument plus de contact, mais d'avoir quand même énormément de synchronicité, ou d'avoir énormément de ressenti, ou d'avoir justement, comment dire, des choses qui viennent en rêve, d'avoir en tout cas une guidance extérieure, et même intérieure, même si il n'y a pas de contact avec l'autre. Et pendant toutes ces différentes phases, il faut se rendre compte que l'un et l'autre, alors moi je peux plus parler pour la personne qu'on dit plutôt éveillée en premier au lien, même si j'aime pas trop cette explication, parce que comme je te le disais dans les précédents épisodes, oui, il y en a peut-être une personne qui est éveillée, qui est consciente, dans la matière, au niveau du plan horizontal. Par contre, l'autre personne est consciente, si on peut dire ça comme ça. Elle a une part d'elle totalement consciente, totalement éveillée,
plutôt sur les plans 5D, sur le plan vertical. Donc même si cette personne montre rien, dit rien, fait rien, voilà, dans la matière sur le plan horizontal, au final, hem, inconsciemment, elle sait exactement qu'il faut rien faire. Elle sait exactement qu'est-ce qu'il faut dire. Elle sait exactement comment est-ce qu'elle doit réagir. Elle sait exactement tout ça, même si elle en a pas conscience. Et donc du coup, ça active, ça crée cette dynamique pour l'autre personne qu'on dit éveillée au lien, comme dit en premier, qui là, pour le coup, va vraiment être dans cette, cette accélération, on va dire, de mort symbolique, cette accélération vers la nuit noire de l'âme, et vers des profondes transformations intérieures, extérieures qui, je le rappelle, sont des guérisons, des transmutations, des rééquilibrages énergétiques qui ensuite vont faire que l'énergie de la relation va être modifiée aussi. L'énergie du coup en vase communicant chez l'autre va être modifiée aussi. Maintenant, ce que je voulais dire là, c'est que les morts symboliques, c'est à la fois dans tu les éprouves à la fois dans ta relation alchimique, dans ce rapport à l'autre, dans tout ce que cet autre va réveiller chez toi, hein, cet autre va activer ces eaux corrosives en toi pour qu'il y ait cette prise en charge, cette prise en charge de ton individualité blessée, hein, que tu prennes en charge, que tu reviennes vers toi. Et ça passe, comme je te le disais, par ce qu'on appelle donc la nuit noire de l'âme, une grosse, grosse, grosse mort symbolique. Mais ensuite, à plein d'autres reprises, tu vas être à même d'être dans des périodes qui vont te challenger. Et c'est moi notamment ce que j'appelle les crises, sur ton parcours, que ce soit avec l'autre, parce qu'il va y avoir une dispute, parce que tu vas peut-être lui envoyer un message ou un mail, et il n'y aura pas de réponse, ou il ou elle va agir d'une certaine manière et toi tu vas, l'interpréter de telle façon et du coup ça va te faire réagir de telle manière et ensuite ça va aggraver peut-être une autre situation. Bref, plein de choses qui font que tu vas être dans une période de stress, dans une période de crise, mais que en fait, cette période de crise, elle l'ouvre, elle active. Il y a ce que je te disais, cette excitation énergétique qui fait que là, tu vas vraiment pouvoir être dans ce processus de transformation intérieure, de t'abandonner en fait aussi à ces énergies transpersonnelles qui sont là pour t'amener vers ton individuation. Tu vas pouvoir être, et c'est très désagréable, hein, tu vas pouvoir être justement dans cette, dans ce face-à-face avec la mort, dans ce face-à-face avec: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Il y a tout qui s'effondre à l'intérieur de moi parce que tu croyais que tu étais bien dans ce travail, tu te rends compte que non. Tu croyais que tu étais bien dans ce couple, mais en fait, tu te rends compte que, ben, finalement, non. Tu pensais que, ces amis de toujours, ben et c'était vraiment tes amis, de cœur et puis en fait, ben, tu te rends compte que non, parce que dans ces différents cercles, professionnels, amical, familial, amoureux, quoi que ce soit, tu n'as jamais vraiment été toi. Tu as toujours fonctionné avec tes blessures, avec tes traumas, avec des parts de toi refoulées. Tu n'as jamais vraiment été toi. Et donc il va falloir que tu meures plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois pour pouvoir justement à chaque fois être dans cette résilience de trouver, de renaître justement, mais de renaître, rechargé, de renaître, avec des nouvelles capacités, être vraiment dans le de te surprendre toi-même. Parce que s'il y a vraiment quelque chose avec, cette relation à l'autre, c'est que, heu, une des morts, c'est le fait déjà de se dire que, heu, tu aimerais quelque part, hem pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe, mais tu ne peux pas. Et ça, c'est une des premières morts, vraiment, une mort cérébrale de ton mental qui tu ne peux pas expliquer pourquoi tu ressens ça. Tu ne peux pas expliquer
pourquoi tu as l'impression d'être sous l'emprise d'eux. Tu ne peux pas expliquer pourquoi il y a des choses étranges qui t'arrivent, comme des synchronicités ou comme dit des manifestations du lien dans la matière. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas te l'expliquer à toi-même et tu ne peux pas forcément l'expliquer à l'extérieur parce que ça ne rentre dans aucune case. Ce n'est pas réel. Donc tu peux avoir l'impression d'être seul. Tu peux avoir l'impression de tomber dans une solitude, dans une détresse, vraiment dans dans la fin dans la fin de quelque chose et tu es seul par rapport à ça. Tu es face au vide, tu es face à la mort et ça, tu vas, comme dit, l'expérimenter à plusieurs reprises sur ton parcours, par rapport à des décisions que tu vas devoir prendre, par rapport à des choses que tu vas devoir arrêter, par rapport à des comportements que tu vas devoir arrêter, par rapport à un moment, au fait aussi de, de changer ton comportement aussi par rapport à l'autre. Mais tout ça, c'est des choses qui vont se faire très naturellement parce qu'au final, ce qui se passe, la dynamique, c'est que ça va t'amener dans des états, ça va révéler ton ombre plus, plus, plus. Donc tu vas te voir dans des états que tu ne t'es jamais vu non plus, dans des états extrêmes. Quand je disais de détresse, de rage ou de colère ou de pleurs ou d'anéantissement ou vraiment ça cherche aux tripes, ça cherche au plus une relation alchimique, ça vient activer des parts de toi au plus profond de ton naître. Et au fur et à mesure que tu effaces, qu'il y a tout ce feu qui remonte, qu'il y a tout cette air qui remonte aussi, hein, ce besoin de comprendre, ce besoin de chercher. Donc ça, hein, beaucoup plus la polarité qui est active, on va dire, sur le plan horizontal, ce besoin de comprendre, ce besoin de chercher, ce besoin de se confronter à tes certitudes, à tes croyances, tout ça, ça va activer l'élément air, toutes tes énergies au niveau air. Donc là, je vais pas faire en détail Gémeaux, Balance, Verseau, mais on va dire que énergétiquement, au niveau de l'élément air, il va y avoir de l'activation. Quand tu vas être en colère, quand tu vas sentir de la rage, quand tu vas sentir tout ça, ça va être du feu. Pareil, ça va activer quelque chose quand tu vas pleurer, quand tu vas être dévasté, quand tu vas être voilà et pleurer et pleurer et pleurer. Personnellement, moi, j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie que ces 5 dernières années. Mais sérieusement, des litres et des litres et des litres et tu ne sais même pas des fois d'où ça vient. Ça veut dire que oui, bien sûr, il va y avoir un élément déclencheur, soit avec l'autre, soit, bah, ailleurs dans d'autres contextes de ta vie. Qui vont faire que bien sûr, ça va un peu te blesser. Enfin, c'est toi qui vas dire: «Ah, ça me blesse un peu» et puis tu vas sentir les larmes couler et puis en fait après c'est des litres et des litres et ça s'arrête pas et donc c'est là où il y a aussi tu te rends compte qu'il y a toute cette libération, de mémoire aussi karmique. Mais c'est de l'eau, c'est l'énergie eau, c'est là pour dissoudre, donc tu laisses, donc tu accompagnes ça de plus en plus. Mais à chaque fois, tous ces procédés-là, eh ben, c'est cette transformation qui t'alchimise qui, t'amène à, ensuite, quand la tempête est passée, on va dire, eh ben, tu vas te solidifier avec l'énergie terre. Ça veut dire que tu vas peut-être avoir un comportement indifférent, tu vas prendre une décision différente, tu vas travailler à ton ancrage, tu vas travailler à OK, il y a des choses qui ont été il y a eu du chaos en toi, il y a des choses qui ont été, complètement déstabilisées, tu t'es vu dans des états pas possibles, tu t'es dit: «Je peux plus faire ça», mais en même temps, tu sens que tu as quand même encore envie de le faire parce que tu sens qu'énergétiquement, tu de plus en plus, tu observes tes dysfonctionnements-là et donc de plus en plus, tu peux ramener de la structure pour pouvoir les traiter. Donc il y a cet effondrement-là, mais ensuite tu es invité, tu es amené à te recréer par toi-même. En fait, c'est ça, avec la relation alchimique, tu es amené, tu es poussé à te recréer entièrement par toi-même, à devenir un électron libre, à devenir autonome. Pas dans le sens où tu as plus besoin de personne, où tu as plus besoin de l'autre, pas du tout, mais à fonctionner en fait de manière autonome, à définir le qui je suis de manière autonome, à définir quelles valeurs j'ai. Alors là, on va plus dire le qui je suis, c'est plus l'énergie du bélier, de manière autonome. Le quelle valeur j'ai, quelle valeur mon existence a. Là, c'est plus l'énergie du taureau. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je crois de l'existence sur Terre?
qu'est-ce que je sais de moi, quelles sont les informations qui m'intéressent, qu'est-ce que j'ai envie de partager, comment est-ce que je j'intègre mes 2 polarités à moi, féminine, masculine. Là, c'est plus l'énergie, des Gémeaux. Ensuite, tu as, le fait de devenir autonome par rapport à ta vie émotionnelle, par rapport à tes racines. Comment est-ce que tu prends soin de tes besoins émotionnels? Comment est-ce que tu prends soin de ton imaginaire? Parce que c'est sur la base de ton imaginaire que tu crées ensuite ta vie dans la matière. Comment est-ce que tu entretiens un lien avec ta famille? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est toxique? Ça, c'est l'énergie du Cancer. Deviens autonome par rapport à ça. Et ensuite, de devenir autonome par rapport à ton rayonnement. Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Où est-ce que tu t'éclates dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux rayonner, dans ce que tu veux inspirer? Où tu es fier de toi? Avec l'énergie du lion. Et ensuite, l'énergie plus de la Vierge, c'est ce parcours en relation alchimique t'apprend à devenir autonome dans ton quotidien, dans ton rapport en fait logistique de ton quotidien. Comment est-ce que tu améliores, comment tu perfectionnes sans tomber dans l'énergie basse, du côté très maniaque et vous contrôlant et tout ça de la Vierge, mais comment est-ce que tu perfectionnes au fur et à mesure ton quotidien? Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu prends soin de ton corps? Quelle hygiène de vie tu as? Quelle hygiène énergétique tu as? Et de devenir autonome par rapport à ça, de devenir indépendant par rapport à ça. Parce qu'ensuite, c'est comme ça, dans cette coopération intérieure de, dans cet adultat intérieur, qu'ensuite tu peux rencontrer l'autre de manière saine, de manière équilibrée, de manière co-constructive. L'autre dans le lien, en fonction du parcours, en fonction de la dynamique, en fonction, voilà, je ne vais pas parler de retrouvailles ou pas là, maintenant, mais l'autre, quel qu'il soit, ton collègue, ta mère, ta copine, voilà, ton voisin, ta voisine, l'autre, et ça, c'est plus l'énergie de la balance. Et ensuite, il y a tout l'aspect du collectif, mais que je ne vais pas développer là. Mais donc, pour ça, pour que tu deviennes autonome sur ces différents aspects, bah clairement, il y a cette renaissance qui est nécessaire. Tu vas renaître à toi-même, profondément une première fois, et ensuite, parce que voilà, si tu es dans un travail depuis longtemps et que tu sens bien qu'il faut que tu le quittes, mais que tu as des insécurités financières, ben, il va falloir travailler sur l'énergie du taureau. Si tu as du mal à exprimer ce que tu penses, à exprimer tes émotions, à exprimer, voilà, à parler parce que peut-être que tu as l'impression que on s'en fout de ce que tu dis, ben, il va falloir que tu travailles sur l'énergie des Gémeaux. Il va falloir peut-être que tu travailles aussi sur l'énergie du Cancer, de ta sécurité intérieure, de devenir autonome. Voilà. Euh, bon, j'ai de nouveau beaucoup parlé. Mais c'était important parce que c'est un pilier quoi, la mort symbolique, et c'est pour ça que moi vraiment je le mets aussi au cœur de mes accompagnements. La, la mort symbolique ouvre la voie à ton évolution. Voilà, ouvre la voie à ton épanouissement. Et c'est un parcours d'éveil est très exigeant par rapport à ça, notamment un parcours d'éveil en relation alchimique, parce qu'il y a ce procédé alchimique derrière que je t'ai expliqué tout à l'heure, et, euh, et du coup ça peut être très intense et ça ramène beaucoup de fatigue. Et je pense, oui, prochain audio, je vais faire peut-être sans doute plus court, un audio rapidement sur ton énergie lunaire. J'en avais déjà fait un, mais voilà, là, j'aimerais bien en faire un plus dédié à ça, parce que c'est très, très, très important de s'accompagner aussi, d'accompagner son corps, qui subit énormément de choses, hein. Il y a vraiment tous tes plans qui subissent, et j'emploie, comme dit, le mot
subir, parce que même si tu le fais en conscience, à un moment, il y a toujours cette acceptation de: «OK, je maîtrise pas tout. Là, par exemple, c'est une journée toute pourrie. OK, comment est-ce que je fais pour m'accompagner? Quels outils j'ai? Quelles ressources j'ai?» Et connaître son signe lunaire, connaître son voilà, son énergie lunaire, ça aide énormément à cultiver, son égoïsme bienveillant, à prendre soin de ses besoins émotionnels et en période de crise, c'est important justement de faire de l'égoïsme bienveillant plus, plus, plus. Voilà, je m'arrête là. Je n'ai pas tout dit parce que la mort symbolique pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc j'en parlerai par moments. Mais là, c'était, on va dire, une très, 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 très grosse introduction à la mort symbolique et puis je te remercie de m'avoir écoutée et je te dis à tout bientôt.